Patrick Dupuis, qui est le propriétaire, le fondateur. C'est une histoire de famille de Old School Cheesery, de Vermillon. Bonjour, Patrick. Bonjour. Je vous disais tout à l'heure, quand on s'est parlé la première fois, on était en pleine pandémie. Et pour vous, la pandémie, ça s'était quand même bien passé parce que c'était des commandes qui se sont mises à augmenter. C'est ce qui s'est passé pour vous? Oui, la pandémie a forcé les gens à changer leurs habitudes de magasinage. Et puis, on était déjà en partenariat avec des nouvelles entreprises qui poussaient pour faire nos épiceries en ligne, dont une d'entre elles, le Cultivator à Calgary. Puis eux autres, ils ont explosé. Puis en explosant, ils ont demandé de plus en plus de nos produits. Ça nous a sauvés. Vous avez combien de produits, en fait? Combien de fromages vous avez? On en fait beaucoup, mais si on les classe par type, on fait des cheddar avec plusieurs saveurs, du fromage en grains, évidemment, des brie. On ferait aussi un fromage qui est un petit peu plus dur, qu'on appelle le bourdon. C'est un fromage vieilli dans le miel. Et on fait du fromage bleu. On va en avoir d'autres nouveaux, vu que ma fille vient de revenir d'un cours à Guelph, en Ontario, sur des fromages fins. On va en introduire des nouveaux. Et c'est toute une liste quand même, et on parle de la fille, donc ça devient vraiment familial, cette histoire-là. Et l'aventure a commencé, c'était quoi, en 2015? Oui, c'est bien ça? Oui. Rappelez-nous un peu comment vous êtes tombé dans le monde du fromage. C'était la fin de ma carrière militaire. Et puis, je cherchais quelque chose à faire de nouveau. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai éliminé toutes les choses que je voulais pas faire. Puis à la fin, qu'est-ce qui restait? Je me suis tanné là-dedans. Ma femme m'a proposé un soir, elle dit « T'aimes beaucoup le fromage, pourquoi tu regardes pas dans ce domaine-là? » Et puis, on a fait une recherche de marché pour se rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup de fromagerie en Alberta. Puis c'était la voie qu'on voulait prendre. Bien, on n'ouvre pas une fromagerie comme ça du jour au lendemain. Il a fallu quand même faire une formation, vous informer, une enquête. Je sais pas, ça a été long ou pas? Oh oui, ça a été long. J'ai mis approximativement 3 ans quand même, de recherche. Sur plusieurs aspects, quelle sorte de fromage qu'on va faire, quelle sorte de lait qu'on va utiliser, et puis à savoir qu'est-ce que le marché demande en Alberta. On a remarqué que les gens voyagent beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur en Alberta, puis les gens amènent leur palais avec eux, leur goût. Alors, on s'est accentué là-dessus. Lorsque j'ai fini les forges, j'ai fini ma maîtrise, fait que j'ai eu la chance de pouvoir utiliser ma compagnie comme mon projet final. Et puis, après ça, j'ai été suivre des cours pour me recycler. Dans de quoi de nouveau. Alors, j'étais à l'Université de Guelph pour faire une petite formation très, très courte sur le fromage. Et puis, on a commencé la fromagerie. Hey, c'est quand même vraiment plaisant de vous entendre parler. Ça veut dire que quand on veut, on peut, c'est ça? Oui. Ma femme m'a toujours dit que ça serait facile, tout le monde le ferait. Alors, c'est pas mal compliqué, mais on peut y arriver si on travaille fort. On relève nos manches et on y va. Et là, ça devient familial en plus. Ça fait que c'est quand même agréable. Si on arrive en 2022, donc pandémie est encore quand même un peu là, mais là, vous aviez développé donc la livraison. Il y a de plus en plus de gens qui vous connaissent, mais vous étiez quand même le premier économusée francophone en Alberta. C'est comme ça qu'on a appris à vous connaître. Vous recevez les gens chez vous, vous leur parlez un peu comment on fait le fromage. Si j'arrête à Vermillon chez vous, vous me recevez comment? Vous rentrez dans notre petite boutique de fromage et puis tout alentour de vous, il y a plein de panneaux descriptifs sur l'histoire de notre famille, l'histoire de notre compagnie, l'histoire du fromage en Alberta et au Canada. Il y a beaucoup de lectures que vous pouvez faire, il y a beaucoup d'interactions avec nous. On est là pour vous expliquer qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on le fait et puis notre passion. Tous les gens qui travaillent dans la fromagerie ont eu une formation, ont passé à travers le faire du fromage. Fait qu'ils savent d'où ce qu'on vient puis où est-ce qu'on veut s'en aller. Patrick Dupuis, outre donc cet aspect économisé, on peut également aller manger chez vous, là, parce que là, moi, j'ai l'eau à la bouche, là, après avoir lu tout ce qu'il y avait à lire, mais on peut faire une dégustation? Oui. Durant la pandémie, on a décidé d'agrandir.
et puis de déménager. Fait qu'on est déménagé de la ferme à un local en ville. Et puis, on a construit une nouvelle bâtisse complètement pour avoir notre production de fromage. Dans la bâtisse, on a décidé d'agrandir, pas juste avoir notre boutique où est-ce qu'on peut vendre nos fromages, mais où est-ce que les gens peuvent s'asseoir et déguster. Alors, on s'est installé une grosse machine pour le vin. Mm-hmm. On pouvait commander le vin au verre. Et puis, on fait des planches de charcuterie. Vous pouvez déguster tous les produits locaux. Tout ce qu'on vend dans la boutique est sur la planche de charcuterie. Puis tout vient de l'Alberta à 95% de nos effectifs. Donc, vous êtes à Vermillon, ce qui veut dire que, par exemple, c'est du lait qui provient chèvre, vache? Présentement, c'est du lait de vache. Et puis, on l'achète à travers le Alberta Milk Board. Oui. Mais ça vient toujours de la manière que la livraison est faite, la collecte de lait, ça vient toujours de la même ferme. Ça vient de Greenbelt Farm, la famille Rajotte, à Wainwright. Fait qu'on connaît les vaches, on connaît les gens, on connaît tout ce qu'il y a à savoir. Puis eux autres aussi sont super intéressés. Fait qu'ils viennent chez nous, puis c'est une famille francophone? Non, c'est pas une famille francophone. Oui, c'est pas une famille francophone. Mais c'est une grosse famille qui est établie dans le domaine de l'agriculture. Depuis des générations, qui connaissent très, très bien la chose. C'est quand même important, je pense, de travailler avec des artisans comme ça, des gens qui sont pratiquement nos voisins, ou du moins pouvoir compter sur ces gens-là. Oui. Qu'est-ce qu'on a trouvé, c'est que la collaboration entre nous et nos fournisseurs de nos produits, comme le miel, l'ail, le lait, tous les produits qu'on utilise, on essaie le plus possible d'utiliser des produits qui sont locaux. Mm-hmm. Et puis, c'est une belle interaction parce qu'on promouvoit leurs produits, puis ils promouvoient notre produit. Fait qu'on a le double d'exposition. Si on est juste deux, mais il y a plusieurs autres facteurs, mais on s'entraide. Parce que vous parlez du miel, qui est quand même aussi un produit très important en Alberta, parce que là, vous avez aussi un fromage qui est teinté de miel? Oui, on l'appelle le bourdon. C'est un fromage Furliano. C'est un fromage dur. On le vieillit pendant 2 mois sur les tablettes à l'air. Et puis, les 3 derniers mois de son vieillissement de 5 mois, il est complètement submergé dans du miel pour lui donner un petit goût unique. Avec tous ces fromages, parce que quand on aime le fromage, on aime pratiquement tous les fromages, mais vous particulièrement, c'est lequel que vous voulez absolument manger le plus régulièrement possible? On fait 4 sortes de brie. On en fait un régulier, on en fait un fumé au bois de pommier, on en fait un avec des cendres végétales, et puis on en fait un avec du fromage bleu, de la culture bleue à l'intérieur. Fait qu'entre celui fumé et puis celui avec du bleu dedans, c'est dur, là, mais c'est pas mal ces deux-là mes préférés. D'accord. Ah ben, faudrait que j'essaye ça, le brie. Bon, ben, moi, si je veux goûter à vos fromages et que j'ai pas le temps d'aller à Vermillon, est-ce que j'en trouve à Edmonton? Oui, vous pouvez en trouver à Edmonton. Il y a plusieurs endroits où est-ce qu'on vend nos produits. C'est sur notre site Internet. Vous pouvez toutes les trouver. D'accord. Mais la plupart, c'est les épiceries coop, les coopératives. Ah, OK. On est dans toutes les coopératives ici à Edmonton. De même que plusieurs petits endroits comme, si vous n'avez jamais été là, The Cavern. C'est sur la 104e. C'est pareil comme descendre en Europe. Ben là, il faut qu'on aille là. Oui, absolument, d'accord. Et puis Butcher Block. Et puis maintenant, nouvellement, juste qui viennent de s'introduire, la compagnie que je vous disais qui est en ligne, Cultivator. Vous pouvez commander en ligne et puis ils vont les livrer directement à votre porte. Ah, en plus? Oui. Ah, charmant. Patrick Dupuis, donc, je ne vais pas vous retenir longtemps parce que vous avez une longue journée. Vous, tous les mercredis, vous partez de chez vous à 3 heures du matin pour venir faire de la livraison? Mais je me lève à 3 heures, je commence à faire une petite batch de fromage. Et puis, à 8h30, ma fille rentre, Valérie. C'est elle qui prend la relève. Puis moi, je pars sur la route pour venir faire mes livraisons dans la région d'Edmonton, Le Duc, Beaumont, Sherwood Park, Fort Saskatchewan, tous ces endroits-là. Il y a aussi plusieurs restaurants qui utilisent nos produits. Oui. Si vous me permettez, je vais vous en nommer une coupe. Un d'entre eux à Sherwood Park,
Le Shack à patates, c'est un francophone. Ah, ben oui, je me promets toujours d'y aller. Je ne suis pas encore allée. Oui, et puis Chartier à Beaumont. Oui, on connaît bien aussi. Oui, fait que c'est pas mal. D'accord, les restaurateurs francophones. Oui. Alors, n'oubliez pas, le Shack à patates à Sherwood Park et puis chez Chartier, bien connu naturellement à Beaumont. Mais merci beaucoup de vous être arrêté en studio. Ça a été une belle surprise parce que je pensais qu'on ferait ça par téléphone, mais finalement... Et puis, en terminant... Je m'en vaudrais d'oublier de mentionner Café La Bicyclette. C'est un de mes grands supporters, on est juste à côté. Ben oui, le Café Bicyclette, ben oui. Et on connaît bien les poutines et le fromage du Café Bicyclette. D'accord, ben ça, merci beaucoup. C'est un bon point à apporter, effectivement. Ce sont nos voisins.